nuit, si vous voulez, je parle de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aimerais parler, frères et sœurs, pas vraiment à toute l'église. Mais le Seigneur m'a dit qu'il m'a envoyé pour une personne. Et cette personne-là, c'est pas ton voisin. C'est pas ta voisine. C'est à toi que j'aimerais parler. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé ce soir. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est pour toi que Dieu m'a envoyé ce soir. Et ce message, je ne veux pas le prêcher comme tous les autres messages. Parce que quand je priais pour cette nuit, je dis Seigneur, je ne veux pas que tu me laisses vivre des choses que j'ai déjà vécues dans cette église. Je veux avoir des nouvelles expériences aujourd'hui, des miracles, même si j'ai déjà lu ça dans la Bible. Mais au moins que ce soit un miracle qu'on n'a jamais vécu à vérité éternelle. Que ce soit une nouvelle expérience. Quelque chose que moi-même je n'ai jamais imaginé pouvoir faire. C'est pourquoi même ce message, je ne souhaite pas le prêcher comme tous les jours. Donc ce soir, n'attends pas que je prêche comme j'ai l'habitude de prêcher. Je peux te décevoir. Peut-être parce que je ne vais pas prêcher comme toi tu l'as. Ou bien je peux te satisfaire à 200%. Peut-être parce que je vais mieux prêcher que comme tu m'as toujours vu prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais une chose est vraie, je vais quand même prêcher tel que l'Esprit de Dieu me le demandera et tel que je le sentirai dans mon cœur, parce que je suis un homme spirituel. J'aimerais commencer par parler à quelqu'un en disant: la puissance de Dieu, frères et sœurs, n'est pas une histoire. La puissance de Dieu, cette affaire de puissance, mes frères, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas un récit que quelqu'un a écrit dans un livre, un roman, et puis c'est fini seulement dans le roman. C'est une réalité, mes frères. Si vous avez déjà entendu parler de ça, je vous dis la vérité, qu'il n'y a que quelques minutes qui nous séparent de votre expérience personnelle aussi avec la puissance. Quelqu'un n'a pas entendu de quoi je parle. J'ai dit, si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire de puissance, j'aimerais vous annoncer en ce début de mon message qu'il n'y a que quelques minutes qui nous séparent de la puissance de Dieu. Il n'y a que quelques minutes qui nous séparent de ce temps où ce que tu as entendu, ce que tu avais entendu, tu vas le toucher. Ce que tu avais entendu, tu vas l'expérimenter. Ce que tu avais entendu, toi-même tu vas sortir. Ça commence à monter dans ton cœur. Ça commence à monter dans ton sang. Ça commence à monter dans tes vies. Ça commence à monter dans ta vie. Ça commence à monter dans quelques minutes. Tu vas l'expérience de la puissance. Il y a quelqu'un dans cette église qui n'a jamais vécu le baptème du Saint-Esprit. J'entends d'ailleurs l'Esprit de Dieu. Tu as l'habitude de dire, de parler en langue. Cette affaire-là, c'est pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ça c'est pour les gens qui ne sont pas spirituels. Je peux le dire ce soir. Il y a une atmosphère qui va s'imposer tout à l'heure. Toi-même, les choses que tu combattais, tu vas te rendre compte que tu as commencé à parler. Tu vas te rendre compte que tu as commencé à maïaba. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que
Lorsque l'Esprit de Dieu s'impose, en fait, il n'y a personne sur cette terre qui peut résister à la puissance de l'Esprit. Est-ce que je peux insister? Est-ce que je peux insister? Je disais ceci. Dans cette terre, dans ce monde-là, dans ta famille, tu as tes amis là, dans ton entourage là, il n'y a personne sur cette terre qui peut résister à la puissance de Dieu. Laissez-moi le dire comme ça. Je vais être dans une tautologie. La puissance de Dieu est tellement puissante que personne ne peut y résister. La puissance de Dieu est tellement puissante que personne ne peut y résister. J'ai vu des hommes, ils parlaient tellement bien français. Son français était tellement bien structuré. Son français était tellement bien structuré que lui disait, un homme qui parle bien français comme moi, je ne peux pas parler des langues que je ne comprends pas. Il a dit, un homme qui parle bien anglais comme moi. Comment quelqu'un qui est intelligent peut parler des langues qu'il ne comprend pas? Un jour, pendant que la puissance de Dieu était descendue, vous savez ce que j'aime? Le jour de Pentecôte, je vais tout à l'heure vous parler de ça. Le jour de Pentecôte, parmi les disciples, ça veut dire les 120. La Bible parle d'environ 120 qui étaient dans la chambre haute. Il y avait un homme qu'on appelait Paul. Vous savez quoi? Paul, c'est un homme qui avait tellement étudié que lui écrivait beaucoup. C'était un homme intelligent. C'est comme ton prof d'anglais là. C'est comme ton professeur ordinaire de l'université là. Il dit que lui ne peut pas parler à langue. La Bible dit qu'il eut un vent impétueux qui vint et qui s'était emparé comme des flamèches de feu. C'était venu comme du feu. Et puis ça s'était emparé de Pierre. Ça avait ramassé Paul. L'homme intelligent là, le professeur là, ça l'avait ramassé aussi. Parce que la puissance de Dieu ne connaît pas le nom de quelqu'un. La puissance de Dieu ne connaît pas le nom d'une famille. La puissance de Dieu, frères et sœurs, elle est irrésistible. Je le disais, c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire. Quelqu'un entend de quoi je parle? J'ai dit c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire. Cette affaire de j'ai appris dans la Bible que quelqu'un était venu avec une béquille et puis on lui a imposé les mains. Il a jeté la béquille et puis il a commencé à marcher. Cette affaire de j'ai appris que Pierre avait mis ses pieds sur l'eau et il avait commencé à marcher. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité, mes frères. Cette affaire de Jésus, il se retrouve devant la tombe de Lazare 4 jours après l'enterrement. Et puis il dit Lazare sort. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Voilà pourquoi quand il parlait de vérité éternelle, quand il parlait de l'église, il a dit nous avons un fardeau ici. C'est que nous voulons que les hommes et les femmes qui prient ici puissent vivre les vérités de la Bible dans toutes leurs dimensions et dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est impossible, mes frères. Vous savez, c'est impossible que vous veniez ici à l'église. C'est inadmissible. C'est incohérent que vous veniez ici à l'église et que je vous dise tous les dimanches Jésus est puissant. Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts. Et puis je transpire. Je prends un peu mon mouchoir, je me suis un peu. Jésus est fort, il est plus fort que les sorciers. Mais toi quand tu viens,
tu as des problèmes, chaque nuit, dans ta maison, il y a des bruits de casseroles. 23 heures comme ça. Et ici, et là-bas, bruit de casseroles. Les sorciers t'attaquent. Alors que tu viens à l'église, où on te dit que Jésus est puissant. J'avais dit à Dieu, j'ai dit Jésus, il faut me regarder droit dans les yeux. J'ai dit moi, je ne veux pas être pasteur d'une église où les gens viendront comme ça, attaqués par la sorcellerie, attaqués par les démons. Et puis quand ils sont là dans le culte, il n'y a rien qui se passe. Ils viennent avec des démons et puis ils rentrent avec les démons. Ils viennent avec des maladies et puis ils rentrent avec des maladies. J'ai dit Jésus, j'ai dit moi là, je ne veux pas cette affaire. C'est pourquoi je prie que tout celui qui a mis ses pieds ici, ce soir, j'ai dit ce soir, je ne parle pas de demain, j'ai dit ce soir, que tu vis un miracle dans ta vie. J'ai dit que tu vives un miracle. Il y a des hommes et des femmes qui vont vivre des délivrances. Il y a des hommes et des femmes qui vont vivre des guérisons spectaculaires. Il y a des hommes et des femmes qui vont vivre des guérisons miracles. Vous savez, hein, il y a une chose. Je vais tout à l'heure entrer dans la structure de mon message. Mais il y a quand même quelque chose qui est énervant. Quand vous êtes frappé d'une maladie qui vous a été jetée par un sorcier, un sorcier vous a envoyé une maladie. Et puis, vous allez à Matanda. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui fatigue comme ça. Je peux vous dire avec toute sincérité que lorsqu'une maladie est démoniaque, vous pouvez aller acheter tous les comprimés là-bas. Ça ne partira pas. Vous pouvez aller voir tous les médecins. Ça ne partira pas. Vous pouvez même voyager. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui ont quitté ici. Les médecins d'ici, quand ils ont échoué, déjà il est en train d'aller à l'hôpital. Et puis à l'hôpital on lui dit, bon, c'est vrai que tu es malade. Et qu'on a la mika. Il est en train de crier. Oh ma jambe droite. Oh ma jambe gauche. Oh mon dos. Mais les médecins disent, on n'a pas vu de maladie. On lui dit, nous on ne voit pas de problème. Les médecins eux-mêmes, quand le malade est en train de crier là-bas, eux-mêmes regardent, ils disent, cette affaire c'est quoi même? Eux-mêmes ils sont dépassés. Une maladie comme ça, elle va te faire voyager même jusqu'à Inde. Et maintenant, vous savez, les gens de maladies là sont impolis. Les maladies là sont tellement impolis que elles attendent que tu voyages jusqu'à Inde. C'est quand tu arrives à Inde que maintenant tu meurs. Et puis maintenant on apprend. Alikuwa amefika Inde. Et il y a 2 jours. Il a fait 2 jours. Après il est mort là-bas. Maladie là. Cette maladie, je vous dis la vérité. Hein? Quand une maladie est démoniaque, vous ne pouvez pas chercher ailleurs. Il faut chercher auprès de Jésus. C'est Jésus qui a la solution au problème de ces gens-là. Vous n'avez pas appris qu'il y a une femme dans la Bible qui a fait 12 ans en train de perdre le sang. Tate, entre nous. Maman, entre nous. Ils ont dit que cette femme, elle perdait 10 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Maman. Une femme. Tu es une maman, une grande maman ici. Lorsqu'une femme déverse le sang, pendant 6 mois. Pendant une année. Est-ce que tu nous as espéré que pourrions-nous dire qu'elle va vivre encore l'année prochaine? Est-ce qu'on peut espérer ça? Est-ce que tu nous as espéré c'est quoi? normal. Ça veut dire quoi?
Lorsque la maladie de cette dame qui perdait du sang, c'était une maladie naturelle. Elle ne devrait pas faire ses 12 ans. Vous savez pourquoi il fallait 12 ans? Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a fait 12 ans? C'est parce que quand tu es atteint d'une maladie démoniaque, l'objectif du diable, il n'est pas pressé de te tuer, le diable. Le diable, lui, il veut d'abord te faire souffrir. Vous savez pourquoi? La preuve, c'est que la Bible nous dit que cette femme avait déjà voyagé. Elle était déjà allée auprès des médecins et des médecins. Ça, c'est l'argent. Vous savez qu'on ne voit pas un médecin gratuitement, non? Consultation $12. Ah, ça comptait ma médecin, mais on n'a pas déjà compté de médecins. Et puis la Bible dit même qu'elle avait déjà épuisé tout ce qu'elle avait. Ça veut dire quoi? Elle commençait même à vendre des habits. C'est qu'elle portait pour aller à l'hôpital. Elle était à la fin. C'est ce que le diable fait dans la vie de certaines personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, les médecins avaient déjà échoué. Les hôpitaux. Apparemment, elle a dit rentre seulement chez toi. Rentre chez toi comme ça. La Bible dit, lorsque vous lisez Marc chapitre 5, la Bible dit, elle a pris que Jésus était de passage. Et puis elle dit, même si Jésus est de passage, je crois. La Bible dit, je crois que si je prie, l'extrémité de sa robe, je crois que je serai guéri. La Bible déclare que lorsque Jésus est en train de passer, vous savez, il y a une chose qui m'intéresse. Cette femme avait tellement la foi que la Bible dit qu'il y avait une grande foule autour de Jésus. Beaucoup de gens. Ils étaient à la gauche. L'autre l'a mené à droite. L'autre l'a mené derrière. L'autre l'a mené derrière. Mais la Bible dit, cette femme dit, même si il y a beaucoup de gens autour de Jésus, moi, je vais faire de tout mon mieux pour toucher Jésus. Je ne regarde pas à ceux qui sont autour de lui. Je vais le toucher. La Bible dit, quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, la maladie qui venait de faire 12 ans, la Bible dit, et la perte de sang s'arrêta sur le champ. Ça n'avait même pas attendu une heure. Ça n'avait même pas attendu 2 jours. Sur le champ. Je déclare, je décrète, j'établis, je prophétise que ta maladie n'attendra plus. Je dis, elle n'attendra plus. Ta situation n'attendra plus. Ton problème n'attendra plus. Cette situation n'attendra plus. Parce que tu as rencontré Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Encore amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui a fait que cette femme-là puisse être guérie d'une maladie qui venait de faire 12 ans, c'est parce que les comprimés, les médicaments qu'elle prenait ne contenaient pas la puissance en eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la robe de Jésus, il y avait la puissance. La Bible dit, je vais te le montrer. La Bible dit quand elle toucha le pan de la robe de Jésus, la Bible dit Jésus sentit dans son corps une force venait de sortir. Parce que la robe de Jésus contenait la puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi tu peux même ne pas toucher la tête de Jésus. Toi tu peux même ne pas toucher la main de Jésus. Mais si tu touches seulement son vêtement, même dans le vêtement de Jésus, il y a la puissance. Il y a la puissance. C'est pourquoi
pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, parce que Jésus est là, il y a quelque chose qui va s'arrêter sur le champ. Dis encore avec moi la puissance. Non, dis encore plus fort la puissance. Dis encore plus fort la puissance. Est-ce que je peux maintenant en parler? Vous savez, le mot puissance, frères et sœurs, est traduit dans la Bible par 4 mots. Il y a 4 mots grecs qui traduisent le mot puissance. Le premier, c'est celui que nous connaissons très bien. Le premier, c'est dunamis. En fait, quand la Bible parle de dunamis, c'est celui-ci le concept qui est le plus traduit par la puissance dans la Bible. Ça veut dire plusieurs fois lorsque vous allez voir dans la Bible, on parle de puissance. Plusieurs fois c'est ce terme, c'est ce concept. C'est ce concept dunamis. Plusieurs fois c'est ce concept dunamis. Alléluia. Amen. Et dunamis, c'est la puissance active. Dis avec moi la puissance active. C'est la force. C'est la capacité surnaturelle. Mon Dieu, mon roi. C'est la capacité surnaturelle. Frères et sœurs, le concept dunamis désigne une puissance de Dieu en action. Ce n'est pas une puissance qui dort. Ce n'est pas une histoire. Ça désigne une puissance de Dieu qui dort. Ça désigne aussi la force du Saint-Esprit. Ou encore la capacité à produire des miracles. C'est ce que j'ai aimé. Quand on parle de dunamis, comme puissance, c'est la capacité à produire des miracles. Ça veut dire quoi? De manière simple et originale. Quand on parle de puissance, la définition simple de la puissance, c'est la capacité à produire des miracles. Ça veut dire quoi? Lorsque tu viens dans une église où tu as des problèmes, bon, je ne dis pas que tous les problèmes se résolvent tous les jours. Ou bien dès le premier jour où tu arrives dans une église. Mais j'aimerais quand même dire que c'est anormal que quelqu'un vienne dans une église, il a des problèmes. Mais depuis qu'il est venu dans cette église-là, il n'a jamais constaté de changement. Je vous dis la vérité. Hein. Cette église-là, il faut douter de ça. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que ici même, même moi qui suis le pasteur ici, même moi qui suis le père ici, moi-même, Dieu m'a déjà changé depuis que j'ai commencé ça. Depuis janvier 2024. Depuis le 20 janvier 2024. J'ai constaté beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses qui ont changé. Avant de commencer l'église, je vous donne un petit témoignage. Je n'avais jamais touché un iPhone. Depuis que j'ai commencé les histoires de téléphone, lui il sait. C'est parce qu'on marchait avec lui. J'ai déjà gardé ce téléphone. Hein. Même après 20 ans ici. Je vais vous montrer ça. C'est un Nokia. Nokia 6. 6.1. C'est un Nokia. Le tableau était déjà déchiré. Il y avait des fissures partout. Si je te montre ça, tu vas voir pitié. Et puis un jour, il a même bloqué. Il a refusé WhatsApp. Donc sa version a été obsolète. Il ne peut plus recevoir WhatsApp. Vous voyez le téléphone que j'avais quand j'ai commencé l'église là. Donc quand vous me voyez dans la veste là, j'avais un téléphone qui ne peut plus accepter WhatsApp. Et ce que j'utilisais comme WhatsApp. Vous voyez ça? Ça c'est ma tablette de travail. Ça c'est pas un téléphone. Mais c'est ce que j'ai commencé à utiliser pour trouver WhatsApp. Vous voyez ça? Le niveau. Mais quand j'ai commencé, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Au 11e mois, il y a un homme qui est venu à l'église. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, mon cher, j'ai un problème de téléphone. Il m'a dit,
le téléphone c'est pas un problème pour moi. Parce que lui c'est un vendeur de téléphone. Lui c'est déjà un patron. Il dit le téléphone c'est pas un problème. Il dit tu veux que je te donne quel téléphone? Tu vois? Tu veux que je te donne quel téléphone? Moi aussi. Parce que j'aime les bonnes choses. J'ai appris que les iPhones travaillent bien. Et les gens qui utilisent les iPhones là, ils nous ont déjà été le feu. Ils nous ont déjà été le feu. Donc attends, si c'est matin. Les gens qui ont des iPhones, c'est le matin devant le miroir. Ils nous envoient une image de son iPhone. Le soir encore. C'est quoi avec les iPhones? J'ai dit donne-moi aussi un iPhone. Il a dit c'est pas grave. J'ai attendu seulement un mois. Le premier iPhone que j'ai, c'est un iPhone 12 Pro. C'est un téléphone aujourd'hui qu'il baisse, mais à l'époque il coûtait plus de $400. Vous voyez? Donc moi-même le pasteur, Dieu a déjà changé beaucoup de choses. J'ai même vendu ce téléphone là pour acheter les instruments ici. Parce que quand on est venu ici, on n'avait pas d'instrument. J'ai dit, bon, je ne peux quand même pas être pasteur dans une église. Les gens, quand ils me voient, j'ai un bon téléphone en main, mais il n'y a pas de microphone, il n'y a pas de baffle. J'ai dit, prenez ça. Donnez-moi les instruments. On m'a donné les instruments. Je suis retourné à la case départ. Tablette. On est en train de combattre avec 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après. Et puis après, il m'a encore appelé. Il a dit, pasteur, tu m'avais dit que tu as un problème de téléphone depuis que tu as commencé. Le téléphone qu'il m'a donné, c'est celui-là encore. 3 caméras. Plus de $600. Vous voyez ça? Moi-même, depuis que j'ai commencé cette affaire, Dieu m'a beaucoup changé. Maintenant, toi, tu es qui pour ne pas changer? Toi, tu es qui pour ne pas changer? Si Dieu, moi, il a commencé par moi, c'est pour te montrer que toi aussi, il a fait quelque chose pour toi. J'aime la parole de Dieu. Elle dit que lorsque l'onction descend, elle commence à la tête. Elle descend jusqu'à la barbe. Et puis c'est à partir de là, elle descend sur les membres du corps. Si l'onction des iPhones m'a localisé, il te localise aussi. Si l'onction... Regarde-moi. Toi tu as un itel et tu ne dis pas amen. C'est ici l'onction des iPhones. M'a localisé. Dis amen bien. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le droit de ne pas dire amen. Toi, tu as un téléphone de touche. Moi, Dieu m'a donné un téléphone de plus de $600 gratuitement. Je te dis qu'il va te bénir et tu ne dis pas amen. Je dis que cette onction te localise. Parce qu'elle m'a localisé. Qu'elle te localise. Jésus-Christ. Moi aujourd'hui, j'ai des gens que j'appelle seulement. Je lui dis, j'ai un problème de machine. Il y a un grand opérateur économique ici. C'est un grand patron, vous le connaissez. Je lui ai dit, j'ai un problème de... C'est lui qui nous avait même donné ces décors ici. Vous voyez ça, il nous avait donné gratuitement. Et puis à un moment, je lui ai dit, j'ai un problème de machine. Il me dit, pasteur, tu ne m'as jamais dit ça. Donc il veut dire que si je lui avais déjà dit ça, il aurait déjà donné ça. Tu comprends ça? Et puis je lui dis, tu sais, moi je ne veux pas n'importe quelle machine. Je dis, ne sois pas pressé. Je lui ai envoyé les détails. Quand il a regardé la machine, il dit, oh, c'est la machine que tu veux. Il dit, attends seulement. Parce que moi j'aime les bonnes choses. Si quelqu'un veut me donner, il faut qu'il me donne une bonne chose. Vous voyez ça? Il faut qu'il me donne une bonne chose. Il ne faut pas que quand tu me donnes un habit, que tu ailles me donner un habit que je vais avoir honte de porter. Parce que écoutez-moi, j'ai l'habitude de dire ceci. En fait, le monde est constitué
En fait, le monde est structuré de façon que ton argent pour lequel tu te réveilles chaque jour à 5 heures, à 6 heures, des fois à 3 heures, il est entre les mains de quelqu'un. Tu comprends ça? Maintenant, le jour où tu trouves l'occasion de le rencontrer, il faut tout faire pour qu'il puisse donner cet argent-là. Tu comprends ça, non? Il faut qu'il donne ça. C'est comme ça. Alléluia. Ça c'est pour te dire que si moi, Dieu m'a changé, moi si Dieu m'a transformé comme ça, aujourd'hui je fais beaucoup de choses que je ne savais pas faire. Aujourd'hui je touche de l'argent que je ne pouvais pas toucher depuis que j'ai commencé l'église. Les gens qui savent comment on a commencé. Vous savez-vous qui êtes venus ici nouvellement? Quand on a commencé, on n'avait pas de chaises, on n'avait rien. Même quand on a déménagé, parce qu'on est arrivé dans cette salle ici à partir de février. Maintenant, quand on est venu ici, quand on devait déménager, les instruments ici, il n'y avait pas. Les chaises même là-bas, il n'y avait pas. Toute cette construction ici, il n'y avait pas. Les bureaux là, il n'y avait pas. Et on avait combien de temps? On avait un mois pour faire tout ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, est-ce que tu penses que c'est normal? À un moment, je me disais, Seigneur, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Est-ce que tu ne m'as pas donné? Tu ne m'as pas donné une charge qui n'est pas la mienne. Et puis le Seigneur me dit, il dit, c'est moi le maître de l'œuvre. Il dit, c'est moi le maître de cette église-là. Vous savez comment on a commencé? J'avais $20. J'ai dit $20 et tout. Non, aide-moi à dire le voisin. Aide-moi à regarder le voisin. Dis-lui voisin. Le pasteur ne s'est pas trompé. Ce n'était pas des 100. C'était $20. J'avais $20. et tout. Et je me souviens, le jour de Noël, décembre, j'appelle le monsieur qui devait venir travailler. J'ai appelé l'ingénieur parce qu'on venait de trouver déjà l'endroit. Il y a des gens que Dieu venait d'utiliser pour payer le loyer. Et puis j'appelle l'ingénieur. Je n'ai même pas l'argent pour. J'appelle seulement l'ingénieur. Esprit des grands. Esprit d'excellence. Tu vois là, je n'avais pas l'argent, mais j'avais l'esprit de l'argent. Je n'avais rien, mais j'ai un grand esprit. J'ai appelé un ingénieur. Je lui ai dit viens. Il est arrivé ici. J'ai dit tel que tu vois. J'ai dit, on va faire ça. On va faire ça. Et puis les bureaux, on va les mettre là-bas. J'ai dit, bon. Là maintenant, tu dois appeler les charpentiers. Maintenant, il faut les appeler. Il les a appelés. J'ai dit, venez. Ils sont venus en deux. Je n'avais que $20. Et puis j'ai donné $20. J'ai dit, allez acheter les chevreaux. On va intimider quoi. Moi, je vous ai ma chevreau. $20. Ils sont allés acheter les chevreaux. On a commencé les ici là. On a commencé tout ça là. Là, il y a des chevreaux de plus de $300. Mais on a commencé avec des chevreaux de $20. J'ai dit, allez prendre les chevreaux. On est venu avec des chevreaux ici de $20. Et puis je leur ai dit, vous commencez à travailler aujourd'hui. J'ai encadré les gens. Ils n'avaient pas l'argent. Parce que je croyais au Dieu qui m'a appelé. Vous savez, ce n'est pas un homme qui m'a appelé moi ici. Hein. C'est Dieu qui m'a appelé. Et puis il m'a dit, quand j'ai commencé, je me suis souvenu d'une parole qu'il m'avait donnée. En décembre 2023, je suis à genoux dans ma chambre vers 4 heures du matin. J'entends une voix me dire, Caleb, tu n'auras pas de problème d'argent dans ton ministère. Et puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu te souviens que c'est toi qui m'avais dit que je n'aurais pas de problème d'argent? Il m'a dit oui, c'est moi. J'ai dit d'accord. J'ai dit on a acheté les chevreaux. Les gens ici commencent à travailler. Ils ont commencé à détruire ce qu'il y avait. Un cadre de bricolage qu'il y avait. Ils ont tout enlevé, c'était ça. Nous on n'aime pas les choses comme ça. Enlevez ça. On va recommencer à zéro. Et puis ils ont recommencé. Ils ont commencé à travailler. À côté ici esprit. Je n'avais pas d'argent. J'avais seulement l'esprit.
Je les observe comme si l'argent est en poche. Bon, vous savez, j'avais déjà le téléphone là. Bon, quand je prends le téléphone aussi en main, il regarde le téléphone, il pense que c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. J'ai dit, j'ai ça. Attendez seulement. Ils ont commencé les travaux. Et puis, j'ai commencé à appeler les gens au téléphone. J'ai dit, bon, mon cher, on vient de commencer les travaux ici. J'ai commencé à appeler même le partenaire qui m'avait donné le téléphone. Il a dit c'est pas grave. Il est venu ici. Il a envoyé quelqu'un. $400. Tu vois, ça c'est $20 qui a attiré 400. $400. C'est arrivé ici. Moi je n'allais plus vers les gens. C'est l'argent qui me suivait. Tu as compris ça? J'ai dit moi je ne cherchais plus l'argent. C'est l'argent qui me cherchait. Je n'allais plus vers l'argent. C'est l'argent qui venait vers moi. Que le Dieu qui m'a emmené dans cette saison-là, qu'il t'emmène aussi dans cette saison. J'ai dit qu'il t'emmène aussi dans cette saison. J'ai dit qu'il t'emmène aussi dans cette saison. On a fait un travail par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'on est encore dans un encart. Mais il y a encart et encart. Je te dis la vérité. Il y a encart et encart. C'est-à-dire il y a des encarts. Quand tu entres dedans, tu oublies un peu que tu es dans un encart. Si tu arrives dans mon bureau là-bas, tu vas penser que tu es à Kin. Dans le bureau du pasteur Marcelo. Tu vois ça? Parce que on croit au Dieu de l'excellence ici. J'ai l'habitude de dire à ceux qui sont ici, j'ai dit mes frères, nous dans cette église, on n'attendra pas qu'il y ait 500 personnes pour que les gens commencent à vivre des grandes choses et que nous-mêmes on commence à faire des grandes choses. J'ai dit même si vous êtes 10, on va faire des choses. Quand quelqu'un arrive ici, il est étonné, il dit je ne crois pas. Vous savez, il y a un homme de Dieu, plusieurs qui sont de cette église le connaissent. Il est arrivé ici, pour la première fois qu'il arrive, il m'a rencontré à la porte là-bas. Il est venu, il dit hey. Il dit bonjour. Il dit je cherche le pasteur. Il dit c'est moi. J'ai rigolé seulement. J'ai dit c'est moi le pasteur. Il se retourne un peu. Vous savez ce qu'il avait fait? Il s'est retourné un peu. Il a regardé ici. Il est entré dans les bureaux là-bas. Et puis il a dit c'est toi le pasteur? Il dit c'est moi le pasteur. Il dit c'est ça. C'est moi le pasteur. Nous on croit au Dieu qui transforme les vies des gens. Nous on croit au Dieu qui change les vies des gens. Parce que vous ne pouvez pas être dans une église où vous êtes arrivé et il n'y a aucun changement sur vous. C'est impossible. Il faut que quelqu'un qui est ici puisse trouver qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui a commencé à s'améliorer depuis le jour où il est arrivé ici. Donne-moi un bon amen. Le deuxième mot, frères et sœurs, qui traduit ou qui est traduit par puissance, c'est exousia. Mais cette fois ici on parle d'autorité, on parle de droit ou de pouvoir légitime. Il m'arrive d'enseigner, de prêcher de temps en temps, et ce mot parle de l'autorité spirituelle ou du pouvoir de décision et de domination légitime. C'est en fait le pouvoir d'agir au nom de Jésus. A dit quand tu dis démon, sors au nom de Jésus. Cette autorité-là que tu es en train d'utiliser, cette autorité-là que tu es en train d'exercer, ça s'appelle exousia. Et c'est la puissance de Dieu. Donne-moi un bon amen. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amina. Alors voici ce qu'on peut dire. Quand on parle d'exousia et aussi de dunamis, on peut dire que dunamis c'est la force, alors que exousia c'est l'autorité qui l'emploie. Alléluia. Dunamis c'est la force. Mais exousia c'est la force qui l'emploie. Le pouvoir de décision, la décision légitime, le pouvoir de domination légitime.
Alléluia. Amina. Et ça se retrouve dans Luc chapitre 10, le verset 19. Mais aussi dans Matthieu 28, le verset 18. Le troisième mot qui est traduit par puissance, c'est Kratos. Quand on parle de Kratos, on parle d'une force dominante. Et ça, c'est propre à Dieu. On appelle ça le pouvoir souverain. Quand on dit que Dieu est tout puissant, la toute puissance de Dieu là, ça ne peut pas être attribué aux hommes. Parce que les hommes ne sont pas capables de tout. Les hommes sont limités quelque part. Alors quand on parle de la puissance de Dieu, quand on parle de la toute puissance de Dieu, en grec, c'est traduit par Kratos. Et c'est dans Ephésiens 1, le verset 19. Mais aussi dans 1 Pierre 5, le verset 11. Le dernier mot qui est traduit par puissance, c'est Ischis. C'est Ischis. C'est la force intérieure, la vigueur, ou bien l'endurance. On parle de la puissance morale ou spirituelle, mais qui est intérieure cette fois-ci. C'est la force du cœur que Dieu donne. Ici, c'est la force du caractère. C'est la résistance spirituelle que Dieu infuse dans tout son être intérieur. Là, c'est dans Ephésiens 6, le verset 10. Alléluia. Amina. Maintenant, voici deux vérités importantes et fondamentales qu'il faudra savoir au sujet de la puissance de l'homme, frères et sœurs. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Aide-moi à réveiller le voisin qui dort déjà. Dis-lui, le pasteur veut commencer à dire des bonnes choses. Alléluia. Amen. La première vérité fondamentale que nous devons savoir quand il s'agit de la puissance de l'homme, on parle, frères et sœurs, de la puissance de l'homme. Mais il faudrait que nous puissions savoir que Dieu veut que tout homme soit puissant. Regarde-moi droit dans les yeux, s'il te plaît. Regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. J'aimerais te dire ça. Dieu veut de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, il veut que tu sois puissant. Tu as entendu ça? Dieu, il ne veut pas que tu sois fainéant. Dieu ne veut pas que tu sois faiblard. Dieu n'aime pas les faiblardes. Dieu veut des hommes puissants. Regardez dans 2 Timothée 1, le verset 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Dis avec moi un esprit de force. Non, dis encore avec moi un esprit de force. La preuve que Dieu veut que tu sois puissant, c'est que l'esprit qu'il t'a donné, le jour où tu l'as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu sois faible. Dieu ne veut pas que tu sois fainéant. Vous savez, c'est triste, hein? Quand vous lisez la Bible dans Ephésiens, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible a commencé par dire, soumettez-vous donc à Dieu. 2. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez-moi bien. On ne peut pas résister à quelqu'un si on n'est pas fort. Écoutez-moi. Dieu là, qui nous a dit que nous devons résister au diable, c'est parce qu'il sait qu'avant que le diable ne vienne nous tenter, il nous avait déjà donné la puissance, il nous avait déjà donné la force de lui résister. Et ce que j'aime, c'est que en toi dort une si grande puissance que tu es capable de résister au diable et il fuit. Regarde le voisin. Non, touche le voisin. Touche un peu le voisin. Touche le voisin qui dort. Touche le voisin, dis-lui voisin. En toi sommeille une telle si grande puissance que si tu résistes seulement au diable, il fuira loin de toi.
Maintenant, ce que j'ai comme problème avec plusieurs chrétiens, c'est de voir que vous êtes dans l'église, vous vous dites chrétien, vous vous dites homme de Dieu de foi, je suis servante de Dieu, je suis chantre de l'éternel. Je suis chantre de l'éternel. Je suis chantre de l'éternel. Je suis prédicateur. Et la nuit, tu as des femmes de nuit. Tu as des hommes, des maris de nuit. Toi là, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Toi là, tu dis que tu es fort. Non, tu ne te connais pas encore. Le diable s'amuse encore avec toi comme ça. Parce que tu n'as jamais réveillé l'homme puissant qui dort en toi. Tu n'as jamais réveillé la femme puissante que tu dors en toi. Ma prière est levée de ton cœur. C'est de cette nuit. L'homme puissant qui sommeille en toi, qui se réveille. Que les femmes puissantes qui sommeillent au-dedans de toi se réveillent. C'est inconcevable. C'est inadmissible que tu sois dans un travail. Il y a des gens, des collègues de service, qui sont des magiciens. Et ils ont l'habitude de dire, c'est nous qui avons son travail. C'est nous qui avons ça entre ses mains. Si nous voulons, nous allons le faire virer. Si nous voulons, nous allons emmener le boss à le ramener là-bas, plus bas. Comment est-il possible que les païens disent que c'est eux qui ont ta vie? Comment est-il possible que des hommes qui ne croient pas en Dieu manipulent ta vie? Il y a des gens, non, il y a des choses qui m'énervent. Quand j'entends parler de ça, il y a quelqu'un qui vient, il te dit, pasteur, moi, chaque le 22 novembre, je tombe gravement malade. Même ma famille sait. Moi-même je sais. Il y a même des gens qui se préparent carrément. Il dit le 22 novembre là, je serai à l'hôpital. Il a commencé déjà à plier ses bagages, comme s'il allait en voyage. Parce que lui il sait que chaque le 22 il tombe malade. Donc, les hommes ont déjà tellement dominé ta vie que même ta santé est entre leurs mains. Le problème c'est quoi? C'est parce que il y a un homme puissant qui sommeille en toi que tu n'as jamais réveillé. Il y a une femme puissante, qui sommeille en toi. Tu n'as jamais voulu réveiller ça. Les hommes n'allaient pas dominer ta vie comme ça. Les hommes n'allaient pas te manipuler comme ça. Ils n'allaient pas te maltraiter comme ça. Ah, j'ai masque de la vieillesse. Il y a des choses qui énervent. Des choses qui énervent, je vous dis. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Comment un homme, un petit simple monsieur, a su prendre ton visage et puis il a collé à ça une masque de vieillesse? Il a réussi comment? Il a pu comment? C'est parce qu'il y a une puissance en toi qui dort, qui sommeille. Et toi-même, le problème c'est quoi? Vous savez, je dois vous dire la vérité. Plusieurs d'entre vous là-bas, vous jouez encore avec votre vie. Vous jouez encore avec ça. C'est pourquoi vous êtes encore façon. Vous venez à l'église quand vous voulez. Vous lisez la Bible quand vous voulez. Vous priez quand vous voulez. Des fois même vous dites à Dieu, Seigneur, je vais gêner. Je vais gêner Je vais gêner pendant 3 jours. Le premier jour, tu commences. Tu réussis. Vers 16h, tu tombes sur la nourriture. Et puis le deuxième jour, tu dis, Seigneur, tu vas comprendre. J'ai veillé, j'ai gêné déjà. Il faut compter le premier jour là. Seigneur, il faut compter le premier jour. Toi aussi, tu as été dans la chair. Il faut me comprendre. Vous jouez encore comme ça. Parce que vous ne vous connaissez pas. Plusieurs d'entre vous s'amusent comme ça là-bas.
Vous dormez comme tout le monde. De 20h. Des fois même jusqu'à 8h. Tu continues à somnoler. Et puis quand on vient te réveiller à 8h, tu dis que tu es fatigué. Tu es fatigué. Toi, tu es allé au lit à 20h. À 8h, tu es encore au lit, tu dis que tu es fatigué. Il y a plusieurs qui jouent encore comme ça avec leur vie. C'est parce que vous ne savez pas. L'homme puissant que Dieu a créé en vous. Vous ne savez pas qu'en vous, il y a une femme puissante que Dieu a créée. Regardez, dans Genèse, le verset 1er, disons Genèse 1, le verset 26. La Bible dit, ils se retrouvent ensemble. Et puis ils disent, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant regardez, ce qui m'intéresse, c'est la partie où la Bible dit, et qu'il domine. C'est dont Dieu parle, c'est la puissance. On ne peut pas demander à quelqu'un de dominer si on ne lui a pas donné le pouvoir. On ne peut pas demander à quelqu'un de dominer si on ne lui a pas donné la force. Si Dieu avait dit que tu dois dominer sur la terre, tu dois dominer sur la création, c'est parce qu'en toi il y a une force. C'est parce qu'en toi il y a une puissance. Quelqu'un entend de quoi je parle? Toi, même les vaches ont commencé maintenant à te dominer. Dieu avait dit qu'il domine sur les animaux. Toi, les vaches t'intimident dans tes songes la nuit. Une vache qui te fait fuir toi en songe. Je rêvais un chien. Un chien là. Les chiens me suivaient. Et puis j'étais en train de fuir, pasteur. J'ai fuyé. Et puis je suis tombé dans un trou. Regarde le voisin du voisin. Le problème là, c'est parce que toi, tu continues à dormir. Tu ne veux pas exploiter la puissance que Dieu t'a donnée. Quel est le chien qui va te poursuivre la nuit si tu es un homme puissant? C'est quelle vache qui va te suivre la nuit si tu es une femme puissante? C'est quelle vache? Et des choses comme ça, on les accepte dans l'église. J'aimerais dire à quelqu'un ici, toi qui as des songes de ce genre, les genres de rêves là, toi tu dis, mais c'est un éléphant. Un éléphant qui me poursuivait. Depuis quand l'éléphant a commencé à poursuivre les gens, même l'éléphant, les choux de marché des soirs. Maintenant toi l'éléphant te suit en songe. L'éléphant te poursuit en songe. L'éléphant te poursuit en songe. Parce que tu es tellement faible que même un éléphant t'intimide. Tellement faible. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu t'a donné la force d'agir à son nom. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Dieu t'a donné la capacité à résister au mal. Alléluia. Amina. Ici, c'est la force intérieure, la puissance morale, la vigueur, l'endurance. J'ai dit premièrement, Dieu veut que tout homme soit puissant. C'est ça la volonté de Dieu. Écoutez la deuxième vérité. J'aimerais que vous puissiez noter. Être puissant n'est pas une faculté pour l'homme. C'est une obligation. J'ai dit quoi? J'ai dit être puissant. Ce n'est pas une faculté. Ce n'est pas une faculté. Ce n'est pas une faculté. C'est une obligation. Ça veut dire quoi? Tu dois être puissant. Tiens la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Tiens la main de ce voisin là qui dort là-bas. Tiens lui la main. Tiens lui la main. Le voisin là qui dort là. Tiens lui la main. Dis-lui voisin, tu dois être puissant. Non, dis-lui maintenant directement. Dis, tu es obligé d'être puissant. Si c'est une femme,
Il ne faut pas oser dire il faut que tu sois puissant. Parce que quand c'est une femme, il faut dire il faut que tu sois puissante. J'espère que ton voisin, ta voisine n'a pas commis cette erreur. Écoutez, dans Actes des Apôtres, le verset 1er, 4 à 5. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. C'est le verset 8 maintenant. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez-moi, frères et sœurs, vous donner les raisons pour lesquelles... Laissez-moi vous donner les raisons pour lesquelles tu es obligé d'être puissant. Tu es obligé d'être fort. La première raison, frères et sœurs, pour laquelle tu es obligé d'être puissant, c'est que le monde dans lequel nous vivons appartient aux hommes forts. Et tous les faibles se font toujours écraser. Et ça dans tous les domaines. Je vous dis, là, je vous parle comme un père. Je peux vous dire avec sincérité que si vous ne décidez pas d'être puissant aujourd'hui, un jour, on va organiser une réunion dans votre famille. C'est vous qui êtes l'aîné. Normalement, c'est vous qui devez commencer. Normalement, c'est vous qui devez donner l'ordre du jour. Mais vous allez apprendre qu'on avait fait la réunion 2 jours après. C'est-à-dire, on ne vous avait pas informé, on ne vous avait même pas appelé. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on sait que vous-même, si on vous informe, c'est rien. Vous n'allez rien apporter. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'êtes pas beau. Vous savez, c'est un problème sérieux dans la vie. Si vous ne pouvez rien apporter, voilà pourquoi tu es obligé d'être puissant dans la vie. Si tu n'es pas fort, les plus forts seront obligés de t'écraser. Et quelqu'un avait même dit, la loi le plus fort, c'est toujours la meilleure. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent dans la famille, je vous dis la vérité, hein? Quand quelqu'un a l'argent dans la famille, ça dit il est fort. Même quand c'est le cadet, lui, il ne dit même pas j'ai une bonne idée. Lui, il dit je pense que on peut faire comme ça. Les gens disent c'est ça la meilleure idée. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est fort. Il est puissant. Je vous dis la vérité, mes frères. Et si vous n'acceptez pas ce message, vous aurez des problèmes avec beaucoup de gens. Vous allez même commencer à dire que les gens sont déjà orgueilleux. Vous savez pourquoi? C'est parce que les hommes puissants ne marchent pas avec les faibles. Vous avez déjà entendu ça, non? On a cet adage qui dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bon, si toi tu es faible, tu veux que quelqu'un qui est puissant, qu'il vienne chercher quoi chez toi? Qu'il se réveille, qu'il te réveille le matin. Parce que tu es qui? Pour que tu l'apportes quoi? Vous voyez ça? On va réveiller les gens parce qu'on a un intérêt quelque part. Laissez-moi vous dire ça. Non, le voisin n'a pas le droit de rater ça. Dis-lui voisin, écoute bien ça. Écoutez-moi bien. La Bible est vraiment d'accord avec moi. La vie ici est faite toujours des intérêts. C'est pourquoi quand quelqu'un constate que vous ne pouvez rien apporter dans sa vie, vous ne pouvez pas donner une idée, vous ne pouvez pas prier pour lui, vous ne pouvez pas donner un verset, vous ne pouvez rien faire, ils vont vous fuir. Ils vont vous fuir, je vous dis. Même si c'était vos amis, les plus proches, les plus intimes, ils vont vous fuir. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas puissant, ils vont vous fuir. Maintenant, l'une des scènes qui énerve, c'est quand vous êtes à la banque. Qui a déjà été à la banque?
Qui a déjà été à la banque ici? Bon, je comprends, je vous comprends. Je n'ai pas besoin de parler parce que si je parle, je vais choquer certains. Je me réserve. Moi aussi, des fois, je manque de sagesse. Hein. Je me réserve. Bon, mais vous qui avez déjà été à la banque, vous qui avez déjà été à la banque, vous savez, c'est énervant. Quand vous êtes assis sur la chaise, là, vous êtes assis, hein, on vous a même donné le jeton, le numéro. Ouais, le numéro. Vous attendez qu'on vous appelle. Pour des banques qui se respectent, il y a déjà un système déjà automatisé. On ne vous appelle plus avec la voix. Il y a déjà des machines qu'on a déjà installées. On appelle seulement votre numéro. Mais il y a des scènes bizarres. Quand vous êtes à la banque et il y a un partenaire de la banque qui arrive. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui vient retirer l'argent. Lui, c'est un partenaire de la banque. C'est-à-dire, lui, il est tellement fort. Il est plus fort que vous, que lui, il prête même l'argent à la banque. Il y a des gens comme ça dans cette ville. Quand il arrive, si vous étiez sur la ligne, on va le faire entrer dans les guichets. Et lui, il ne peut pas faire 30 minutes là. Il peut faire même 1 heure. Urgence. Oh, j'avais examen. Je vais aller passer examen. Tu peux même rater l'examen à cause d'un homme puissant. Parce qu'il y a un homme plus fort que toi qui est arrivé. Ça veut dire quoi? L'homme fort là t'a écrasé. Je vous dis la vérité. Hein. C'est ça la vie. Si vous n'acceptez pas ça, ça c'est votre problème. C'est ça la vie, je vous dis. Les hommes forts écrasent toujours les petits. Vous savez, hein, même pour nous les prédicateurs, vous êtes invités quelque part dans une église. Vous êtes prédicateur. Vous voyez comme moi ici. Moi, ce n'est qu'une église. Bon, on m'invite, par exemple, avec l'homme de Dieu comme Marcelo, dans une même conférence. Vous pensez que moi, si je déborde dans le temps, le conducteur du culte, il ne va pas se tenir debout. Il va se tenir debout. Il va donc pour me dire, monsieur, ton temps est épuisé. Mais quand c'est le pasteur Marcelo, il ne peut pas se tenir debout. Il va rester assis. Pourquoi? C'est un homme fort. Il est plus fort que moi. Même dans le monde chrétien, même chez nous les chrétiens, c'est comme ça. Et ce n'est pas un péché. Quand quelqu'un est plus fort que toi, il va toujours t'écraser quelque part. Des fois, il va même te priver de ton droit. Parce qu'il est juste plus fort que toi. C'est pourquoi tu dois être puissant. Tu sais pourquoi même les sorciers t'attaquent? C'est parce qu'ils estiment qu'ils sont plus forts que toi. Ah, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les sorciers nous attaquent? C'est parce que quand un sorcier t'attaque, je vais le dire en swahili. Les sorciers ne... Non, ne le dis pas en français même. Moulozi. Je vous dis la vérité. Bon, je n'ai jamais été sorcier quand même. Je sais. C'est une loi spirituelle. Bon, moi, je suis pasteur, j'ai déjà rencontré des sorciers. J'ai déjà délivré des sorciers. Un sorcier, il peut pas ensorceler quelqu'un qui ne néglige pas. Je vous dis la vérité. Hein? Quand il sait que tu es un homme fort, il ne va pas oser t'approcher. Il ne va pas. Parce que toi qui es puissant, vous savez ce que la Bible dit? La Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Là, on parle des hommes qui sont puissants. Ça veut dire quoi? Quand les sorciers viennent, ils ne rencontrent pas Ghislaine. Ils ne rencontrent pas Jean-Paul. Ils ne rencontrent pas Eric. Ils rencontrent les anges. Et comme les anges sont plus forts que lui, il dit:
Je ne peux plus rentrer là-bas. Je ne peux plus rentrer là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Et ce que j'aime, la Bible dit, celui qui est assis. Non. Laissez-moi vous l'expliquer. Dans Psaume 91, la Bible dit, celui qui est assis à l'ombre de El-Elyon, c'est-à-dire le Dieu très élevé, et qui est à l'abri de El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. La Bible dit, 1000 viendront de son côté, et 10 000 de sa droite. Il ne sera pas atteint. Vous savez pourquoi? C'est parce que il a la puissance de Dieu. La raison pour laquelle les sorciers t'attaquent, c'est parce qu'ils te négligent. C'est parce qu'ils te négligent. C'est pour ça qu'ils t'attaquent. Le sorcier ne peut pas attaquer un homme puissant. Un sorcier ne peut pas attaquer un homme fort. Qu'est-ce qu'il va faire devant lui? Il peut rien faire, mes frères. Il peut rien faire, je vous dis. Vous êtes encore sous les réclamations. Parce que vous êtes encore faible. Vous êtes encore faible d'esprit. Lorsque votre esprit va grandir, lorsque vous serez puissant, lorsque la puissance de Dieu va vous revêtir, je vous dis, même les réclamations ne vont plus rien faire contre vous. Elles ne vont plus rien faire contre vous. Les cannibales. Ah, on a voulu m'étrangler. On a voulu t'étrangler. Hein? Parce que les cannibales, quand ils sont passés, des fois, ils ne sont même pas venus pour toi. Mais quand ils passent, oh, ils voient, ils disent, oh, mais il y a quelqu'un qui est faible ici. Il a même dormi hier. Il a même coupé son jeûne hier. C'est un faiblard, un fainéant. Voilà pourquoi ils ont voulu t'étrangler la nuit. Parce que tu es faible. Mais si tu étais puissant, ils ne pouvaient rien faire contre toi. La Bible dit, il y a une armure de feu autour des hommes qui se confient en Dieu. Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? La Bible dit, celui qui, quand quelqu'un se confie en l'Éternel, je crois que c'est David qui a dit ça dans Psaume. Il dit, que peuvent me faire les hommes? Vous avez entendu? Ça, c'est le langage de quelqu'un qui est fort, de quelqu'un qui est puissant. Il dit oser. Qu'un sorcier ici ose, qu'il ose se lever seulement, va prendre ça sur son corps. Qu'il ose se lever contre moi, qu'il ose seulement. Vous savez, vous ne pouvez dire ça. Que si vous êtes fort, vous, même votre petit ami, il vous intimide. Et une petite intimidation, vous êtes déjà une semaine à l'hôpital. Oui, petit ami a intimidé. Un millionnaire, un nyumba, un salaire qui fait $500 le mois. Une semaine à l'hôpital. Tu es tellement faible que le diable t'a déjà trouvé. Tu es déjà la proie du diable. Parce que tu es faible. Regarde le voisin du voisin. Tu dois être puissant. Tu dois être fort. Les cannibales ne peuvent pas continuer à t'étrangler la nuit. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à ça. Si tu es fort, ils ne peuvent pas. Vous savez cette histoire-ci de... Les frappeurs sont arrivés dans un boutique.
Ils m'ont mis dans des sorcelleries. Et après, je me suis dit, l'argent était déjà disparu. Cette maladie t'a trouvé comment? Comment expliquer? Comment expliquer que ces gens-là puissent pouvoir t'attaquer? Il y a des fois, tu es même tellement faible qu'il y a ils n'utilisent même pas la sorcellerie. Ils utilisent juste des méthodes, de techniques de voleurs. Parce que tu es tellement faible. Parce que et ces méthodes-là te résistent. Toi, tu es un faiblard. Le diable de fois n'a même pas besoin de fournir l'effort. Il souffle seulement comme ça. Tu es là-bas déjà. Tu es par terre. Tu es par terre. Ça, c'est un problème sérieux. Bon, laissez-moi vous faire remarquer une chose. Si vous continuez encore à jouer avec ça, j'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Pierre. Pierre n'est pas votre ami. Pierre, c'est un homme puissant. Vous savez, laissez-moi vous raconter l'histoire. La Bible dit qu'il est arrivé un jour devant la porte qu'on appelait la Belle. Il y a un homme qui venait de faire 38 ans là-bas. Malade. On l'a mené là-bas pour demander l'argent. Ils étaient en deux ce jour-là avec ça. Et puis quand ils arrivent, l'homme là leur demande l'argent. Pierre dit, il dit nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'or. Mais c'est que nous on a. On va te donner. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous savez, ce qu'il a emmené là, c'est la puissance. Laissez-moi vous choquer. Laissez-moi vous choquer maintenant. La Bible dit, un jour, Jésus est avec Pierre. Il lui dit, Pierre, tu sais quoi? Il dit, Pierre, tu sais quoi? Le diable a cherché à te cribler. On a criblé quelqu'un qui a fait lever quelqu'un de 38 ans. Donc, lui, il est puissant comme ça. Mais le diable, quand même, il veut le cribler. Ah, ça, oui. Maintenant, toi là. Toi, là, Sarah. Toi, tu n'as jamais même guéri quelqu'un qui souffre de maladie. Même là, tu n'as jamais guéri. Tu vois? Maintenant, toi, le diable, il va échouer à te cribler. Tu vois pourquoi ta vie est façon? C'est parce que tu es faible. Et le diable, la Bible dit, il ne dort pas. Il rôde jour et nuit. Parce qu'il cherche qui dévorer. C'est un gars bizarre. Lui, il cherche des gens à dévorer. Et si tu es faible, il n'aura pas pitié de toi. Laissez-moi vous parler. Non, laissez-moi vous parler. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi la liberté d'expression. Avance, papa. Est-ce que je peux parler ici? Avance. Mes frères, laissez-moi vous dire ça. Le diable, il ne peut pas avoir pitié de vous. Le diable, il ne peut pas avoir pitié de vous. Parce que vous êtes qui? Vous n'êtes pas son petit-fils. Vous n'êtes pas son neveu. Vous n'êtes pas sa nièce. Il aura pitié de vous pourquoi? Le diable, il ne peut pas avoir pitié de vous, je vous dis la vérité. C'est pourquoi, si vous n'avez pas pitié de vous, et vous vous mettez sous des jeûnes pour chercher la puissance, vous vous mettez sous des prières pour chercher la puissance, vous venez dans des veillées comme ça pour chercher la force, le diable va écraser, il va désorganiser votre vie, je vous dis. Vous qui étiez intelligent, vous étiez le plus intelligent de la classe. Vous savez, il y a des choses qui me choquent. Quand j'apprends des histoires comme cette dame-là, en tout cas, elle réussissait les textes premières. Et puis, un jour, ses amis, ses collègues de classe, ils sont allés prendre le médicament pour lui. Ils ont mis ça sur son lit. Et puis elle est déjà devenue bête. Jusqu'à aujourd'hui. Elle est bête. Vous savez pourquoi? Le diable n'a pas pitié de vous. Si vous pensez que le diable il se préoccupe de votre vie, vous avez tort. On vous a trompé que le diable se préoccupe de votre vie. Il s'en fout. Il s'en fiche. Lui là, il peut vous enterrer en une seconde. Si vous ne faites pas attention à vous. C'est pourquoi vous êtes obligé d'être fort. Vous êtes obligé d'être puissant. Écoutez-moi.
Dans le monde du combat spirituel, est-ce que je peux parler? Dans le domaine du combat spirituel, si vous avez un ennemi ou bien un adversaire et il constate qu'il est plus fort que vous, il fera tout pour vous écraser le premier. Et c'est ça là. Dans le domaine du combat, même pour ceux qui ont appris la guerre à l'école, on leur dit, si tu constates que ton ennemi est plus faible que toi, sois le premier à mettre la tête sur lui, sois le premier à l'écraser. C'est pourquoi la Bible dit votre adversaire, le diable. C'est notre adversaire. C'est notre ennemi. J'aimerais te dire ceci. Le jour il va constater. Là tu as la grâce. Parce que tu es sous ma couverture ici. Des fois, le diable ne t'attaque pas parce que tu es sous ma couverture. C'est ma couverture qui te protège. C'est mon onction qui te protège. Vous savez, il y a des combats qui ne sont pas aussi de votre niveau. C'est pourquoi il faut avoir un bon père spirituel. Il y a des combats dans lesquels quand vous entrez, c'est la couverture. C'est l'onction de votre père spirituel qui combat pour vous. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, il y a un jour, mon onction aussi va te lâcher. Si tu ne cherches pas la puissance, c'est là que le diable va découvrir. Il dit, je passais ici, mais je n'avais jamais vu Sylvie. Le jour il va te voir, et le jour il va constater que tu es faible de Sylvie. C'est le jour où tu vas apprendre que même quelqu'un qui t'aimait, il peut aller sur intelligence artificielle. Il prend ton visage, il fait des photos nues, et il envoie ça sur WhatsApp. Nous tous on voit tes images, alors que tu n'y es pour rien. Tu n'as même pas fait ça, mais quelqu'un te publie. Vous savez, il y a cette possibilité, hein? Bon, j'ai une question. Vous pensez que les gens qui ne vous aiment pas, ils manquent quoi pour faire ça? Qu'est-ce qu'ils manquent pour vous faire ça? C'est juste parce que vous êtes sous ma couverture ici. J'ai dit le jour cette couverture va vous lâcher. Le jour cette onction va vous lâcher. Et vous êtes encore dans cette prière de 5 minutes là. Cette prière là d'une minute là. C'est le jour où vous allez voir que le monde est méchant. C'est le jour où vous allez venir dans mon bureau en train de pleurer. Baba, je ne savais pas qu'il était aussi méchant. Tu ne savais pas qu'il était méchant. C'est aujourd'hui qu'on t'apprend que le diable est méchant. C'est aujourd'hui que toi tu sais que le diable est méchant. Tu ne sais pas qu'il est méchant depuis le commencement. J'ai dit le jour où mon onction va te lâcher, tu sauras que les gens sont méchants. Que même les gens qui t'aimaient, qui semblaient te donnaient l'impression qu'ils t'aiment là, en réalité ils ne t'aimaient pas. C'est pourquoi tu dois être puissant. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un cette nuit. Tu dois être puissant. Tu dois être puissant. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort au point de manipuler tes ennemis. Quelqu'un a dit dans la vie, au lieu de se faire manipuler, il dit vaut mieux manipuler les gens que de se faire manipuler. Moi aussi je suis d'accord avec ça. Je préfère manipuler les gens que de les laisser eux me manipuler. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même si ça va être un péché un jour, je vais demander pardon à Dieu. Mais je ne laisserai
personne. J'ai dit, je ne laisserai personne me dominer moi. Surtout pas le diable. Surtout pas les démons. Je vous dis la vérité. Je ne laisserai personne me dominer. Et toi aussi, tu ne dois pas accepter ça. Un jour, le diable cherche à m'intimider. Hein? Parce que Dieu m'a déjà dit, moi, vous savez, les hommes comme nous, nous on n'est pas la couverture seulement ici. Moi je suis la couverture même dans ma famille. Dieu m'a déjà dit ça. Maintenant, un jour le diable cherche à m'intimider. Il pensait que j'étais fainéant comme certains. Et puis il frappe ma mère d'une maladie. C'était un pouvoir sorcellérique. Bon, quand mon père est mort, il avait plusieurs femmes. Et dans les premiers jours, maman a failli se faire attaquer par les femmes que papa avait de l'autre côté. Et puis un jour, il n'y a même pas une année récemment ici, je crois il y a, si c'est beaucoup une année, maman s'est fait attraper par ce qu'on appelle nerf sciatique. Elle n'a jamais eu ce problème-là. Elle n'a calé, elle ne peut même pas bouger. Je me réveille seulement le matin comme ça. Je vais aller demander un power bank à ma petite soeur. On me dit maman ne peut plus bouger. Oh. Je dis ça c'est quoi ça? Elle ne peut plus bouger. Elle était en train de se rouler. Elle s'est roulée. Je me dis c'est quoi? Et puis là, directement, parce que je suis un homme spirituel, j'ai regardé et puis l'Esprit de Dieu m'a dit ça, c'est la sorcellerie. L'Esprit de Dieu m'a dit, maman est oppressée par des esprits de sorcellerie. Elle avait été là où papa avait ses femmes là dans un deuil. C'est là qu'elle a pris ça. Quand je regarde, j'ai dit d'accord. J'ai commencé à prier en langue. Quand je l'aidais à sortir de son lit, j'ai commencé à prier en langue. Je l'aide à sortir de son lit et je l'accompagne dans la voiture. On l'amène à Matanda. Maman était en train de pleurer des douleurs insupportables. Quand tu regardes, même les médecins, c'est pourquoi je vous ai dit, les maladies du diable, quand ça vient du diable, même les médecins vont te regarder et vont dire, oh, nous on n'a jamais vu ça. Les médecins eux-mêmes sont en train de regarder maman, ils disent, oh, comment quelqu'un peut souffrir comme ça? C'est-à-dire, elle te donne l'impression qu'elle n'a même plus 5 minutes. J'ai dit ça. Il dit vous allez me voir. Il dit tu vas me sentir. Le même jour là, je n'avais pas encore mangé le matin. J'entre en jeûne. Urgence. Parce qu'il y avait urgence. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme puissant. J'utilise mon pouvoir. Je me sers de ma puissance. La côté jeune. Le même jour je suis entré sous jeûne. Ils savent, c'est le jour, c'était un mercredi comme ça. J'avais même plus prêché à l'église. J'avais appelé un homme de Dieu, il avait prêché à l'église de l'autre côté là-bas. J'étais en prière. Je suis en train de prier. Deuxième jour, je continue à prier. Troisième jour, je continue à prier. Vous savez, les médecins, après une semaine, eux-mêmes viennent nous dire, il y a un médecin qui, vous savez, il y a toujours des médecins comme ça que Dieu utilise à l'hôpital. Un médecin vient nous chuchoter. Il dit, je vous dis la vérité, nous avons déjà soigné des malades qui ont le problème que maman est en train d'afficher. On l'a déjà donné de médicaments qu'on n'a jamais donné aux autres. Elle a déjà pris les comprimés. Apparemment les sœurs ont leurs médicaments. On a déjà pris cela. Maman, problème avec magonzwa. Maintenant, akasema, maintenant, est-ce que vous pouvez l'amener à Bouira? J'ai dit, quoi? Est-ce que vous avez à Bouira? Bouira pas, j'ai dit, je suis un homme spirituel. Il y a directement ma tante qui les a ramassés et dit non, nous avons un pasteur, ne vous inquiétez pas. Si c'est un problème spirituel seulement, on va traiter ça, c'est un petit problème. J'ai alerté le monde spirituel.
J'ai appelé mes amis prophètes. On est allé en prière. Il y a même un qui a quitté Goma. Il est descendu ici. J'ai dit, diable là, tu vas me sentir. Tu ne vas pas quitter normalement. Tu vas quitter avec des cicatrices. On va te blesser de façon que tu ne vas pas imaginer. J'ai appelé des hommes de Dieu. Ils sont arrivés à l'hôpital. Quand on arrive à Matanda, on nous dit, ici, on ne prie pas. On n'autorise pas la prière. J'ai dit pourquoi? Vous allez déranger les malades qui sont à côté. Je suis dans le couloir. Il y a une mégaphone qui est en train de faire passer leur messe matinale. Ça dérange toutes les salles. C'est ma voix qui va déranger. Vous avez une mégaphone qui dérange tout le monde. C'est ma prière qui va déranger. Oui, non, si tu oses, on va mettre l'amende. J'ai dit mettez ça sur la amende. J'ai dit mettez l'amende. Celle que vous voulez. On va prier. Et on va fermer la porte. Personne ne va entrer ici. Il n'y a aucun infirmier qui va entrer ici. Le jour là même, le médecin était passé. Il était en train de faire des pansements. Il y a un médecin. Des pansements de médecins. Il voulait lui passer, va rien faire ici. Maintenant un service spirituel. Le problème d'ici n'est pas un problème médical. C'est un problème spirituel. Il faut qu'on puisse user de la puissance. On démontre la puissance. On est entré dans la chambre. On a fermé la porte. Maman qui ne s'était jamais levée de son lit. On a commencé à entonner des chants. On a commencé à prier. La sœur, je ne sais pas, c'est elle, la sœur générale, Kamaenzo directrice. Anakuya. Elle est venue. Elle a toqué. Elle a troqué. Elle a frappé. Elle a dit rentrer. Il n'y a pas de directrice ici. Le seul directeur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'entrée ici. On entend des chants. Prière na on a appelé le ciel. On a sué. Et puis, j'ai pris l'huile d'onction. J'étais allé récupérer l'huile d'onction dans mon bureau là-bas. J'ai pris l'huile. J'ai dit cette affaire va finir aujourd'hui. J'ai pris l'huile. J'ai imposé mes mains à maman. J'ai dit à partir de maintenant, pouvoir de sorcellerie, je t'ordonne de quitter en train de fuir. Loge. Tout va déloger ce corps. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit bon maman, c'est fini. Tiens-toi debout. Maman qui ne s'était, j'ai dit bien levée depuis qu'elle est à l'hôpital. Elle se tient debout. Elle commence à faire des tours dans la chambre. Elle commence à faire des tours dans la chambre. Ce qui m'avait étonné, elle qui n'avait pas bougé de son lit depuis une semaine. Le pied qui faisait mal là. Le pied là, vous savez, ça fait tellement mal que elle demandait à ce qu'on puisse frapper sa jambe afin que ça puisse pas faire mal. Elle commence maintenant à faire le pied en question. J'ai dit waouh! Ça là, ce ne sont pas les communes. Ça là, ce ne sont pas les injections. C'est la démonstration de la puissance que je portais. Le pire c'est quoi? Dans ta famille, il y a même des gens qui sont morts pendant que toi tu dormais. Il y a des gens qui sont morts dans ta famille. Pour certains ici, ce sont les parents. Ils sont partis. Tu as regardé ça juste comme ça. Il est en train de mourir. Comme ma mère en tout cas. Elle était en train de mourir. J'ai dit non, non. Vous ne prendrez pas son esprit. J'ai dit j'ai la puissance de Dieu. C'est moi qui contrôle l'atmosphère. Vous ne prendrez pas. J'ai dit je contrôle cette atmosphère. J'ai récupéré son esprit du séjour des morts. J'ai dit je supprime même son nom.
nom sur la liste où on avait mentionné qu'il va mourir, je supprime sa liste. Voilà pourquoi cette nuit, parce que la puissance de Dieu est dans ce lieu, je déclare, je décrète, j'établis, je confesse, je prophétise que tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. On ne te prendra pas ce qui t'appartient. Je dis on ne prendra pas ce qui t'appartient. Ton mariage on ne le prendra pas. Ton diplôme on ne le prendra pas. Ton connexion on ne la prendra pas. Ton travail on ne le prendra pas. Il n'y a personne qui va s'amuser avec toi. Si je suis ton père, à partir de cette nuit, si je suis ton père, si tu au Dieu qui m'a appelé, à partir de cette nuit, celui qui va oser, celui qui va oser, celui qui va oser, celui qui va oser t'approcher, celui qui va oser jouer avec ta vie, il sera brûlé. Le feu de Dieu va le consumer. Le feu de Dieu va le consumer. La puissance de Dieu, l'action qui coule sur la vie, sur l'autorité que Dieu m'a donnée, j'ordonne, je confesse, j'établis, il sera détruit, il sera détruit, il sera détruit, il sera détruit, au nom de Jésus. Il n'y a personne qui a le droit de contrôler ta vie aussi longtemps que tu as la puissance de Dieu. Personne. Personne ne peut te contrôler quand tu es puissant. C'est pourquoi il faut être un homme de prière. Il faut être un homme spirituel. Cette affaire de haut, c'est les maladies naturelles. Ce ne sont pas simplement toutes les maladies. Je te dis la vérité. Ce ne sont pas toutes les maladies qui sont réelles. Il y a des gens qui vont dans des hôpitaux ici, mais ils rentrent à la maison, ils souffrent encore. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit la femme à la perte de sang, quand elle allait auprès d'un autre médecin, son état maintenant s'empirait. C'est-à-dire la maladie devenait de plus en plus grave. Quand elle va voir un médecin qu'elle pense être puissant, sa maladie devient encore grave. Il y a maladie et maladie. Il y a problème et problème. Toi, la façon dont tu as manqué l'argent, ça là ce n'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas manquer l'argent comme ça. Il y a un blocage quelque part. Et on va le débloquer cette nuit. Ici, tu n'es pas ici. On va le débloquer cette nuit. On va le débloquer cette nuit. Cette façon dont on te quitte là, cette façon dont les hommes te lâchent, cette façon dont les hommes te déçoivent, cette façon dont les hommes te donnent des gourmets là, ça c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et lorsqu'on va entrer dans les choses spirituelles, lia ma sopa, on va entrer dans le couloir. Il y a des choses qu'on va décanter. Il y a des situations qu'on va traiter tout à l'heure. Il y a des problèmes qu'on va traiter tout à l'heure. L'un des plus grands problèmes de la vie chrétienne, c'est de normaliser tout. Tu manques l'argent, ah c'est juste un moment, ah c'est juste pour un temps. Il y a des temps où tu es censé avoir l'argent, et quand tu manques ça, tu dois refuser ça. Il y a des temps, il y a plusieurs ici, ils ont raté leur saison de mariage. Ce n'était pas ma saison. Ce n'était pas ma saison. C'était ta saison. Le problème c'est que on te l'a arraché. On te l'a arraché. Je te dis la vérité.
Ce n'était pas mon travail. Mon travail n'allait pas aller comme ça. C'était ton travail. Le diable t'a volé ça. Et le diable t'a arraché ça. Et si tu étais puissant, si tu étais puissant, tu ne pouvais pas le faire. Mais parce que tu es venu aujourd'hui, parce que tu es là, ce problème, ce n'est pas ici. Ce problème, ce problème, prends le feu, il y a des choses qu'on doit continuer à traiter dans normal. Comment se fait-il que c'est toi qu'on quitte tous les jours? C'est toi qu'on déçoit tous les jours. Toi tu fais l'effort, tu es une femme. Tu commences à jeter même les pantalons aux petits amis. Tu commences même à acheter les habits à tes fiancés. Tu penses que c'est comme ça que tu vas les retenir? On ne maintient pas un fiancé avec les pantalons. On ne maintient pas un fiancé avec les sorties. Ah chérie, je veux qu'on sorte aujourd'hui. On ne maintient pas un fiancé avec les sorties. On maintient un fiancé dans la puissance. On maintient un fiancé dans la puissance. Et si tu ne veux pas accepter ce message, il y a une femme qui est mal intentionnée, très mal intentionnée. Elle va venir et elle va t'arracher même ton mariage. Toi tu n'as jamais appris. Il y a des femmes qui se sont mariées, elles étaient même très belles que toi, plus belles que toi. Elles étaient canons. On leur a volé leur mari. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'es même pas encore marié? On ne t'a même jamais présenté à la belle famille. Toi tu penses que c'est le fait de lui acheter des mégas qui va le maintenir là. Tu te trompes. Tu as encore une enfant. Ça c'est encore le niveau de bébé spirituel. Tu ne peux pas maintenir l'homme de ta vie, l'homme de ta vie. La preuve, c'est que même celui qui te l'avait volé, celui qui t'avait volé ton petit ami là, lui ne lui donne rien. Elle ne lui offre rien. Toi tu lui offrais des pantalons. Toi tu lui achetais la nourriture. C'est toi qui avais commencé à acheter même les mégas. Tu as même déjà commencé à acheter les gigas. Mais celle qui t'a volé ton petit ami, elle ne lui donne rien. Tu vois, ce n'est pas une question de mégas. Ce n'est pas une question de forfait internet. C'est une question de spiritualité. C'est une question de spiritualité. C'est une question de spiritualité, mes frères. Tu dois être une femme spirituelle. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois être puissant. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? On te vole les clients. On te vole l'argent. Des choses qui t'appartiennent. Parce que tu es faible. Parce que tu es juste faible. Regarde le voisin du voisin. Tu dois être puissant. Non, parle-lui, il dit. Regarde-le, dit voisin. Tu dois être puissant. Vous savez ce qui est anormal, c'est quoi? C'est que toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu publies ça même sur internet. Vous savez, il y a certains d'entre vous là-bas, quand le diable regarde vos statuts, regarde cette femme-là. Elle dit que c'est un enfant de Dieu. Je suis en train de la toucher partout la nuit. Et puis elle dit qu'elle est l'enfant de Dieu. Regarde cet homme-là. Il dit que c'est un enfant de Dieu. Le diable, quand il vous regarde parler, il vous regarde, il dit lui aussi il dit que c'est un enfant de Dieu. Il se moque de toi.
Parce qu'il sait qu'il s'amuse avec toi. Il manipule ta vie comme ça. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Des fois, il faut avoir honte de dire que tu es enfant de Dieu. Mais je te dis la vérité. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Rien de ce que tu es et rien de ce que tu as ne peut dire aux gens que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation de Dieu. Est-ce que vous avez déjà appris dans Matthieu chapitre 5 verset 16, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Toi, tu ne sais même pas éclairer le voisin, mitoyen. C'est lui avec qui tu marches. Tu ne sais pas l'éclairer. Rien de ce que tu es, rien de ce que tu as ne peut l'influencer. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Quand les gens te regardent, ils n'ont pas envie de devenir toi. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand vous commencez à être puissant, vous commencez à être fort. J'aime ce que je vous dis. Je dis quand vous commencez à être fort, quand vous commencez à être puissant, les hommes, quand ils vous regardent, ils disent, j'ai envie d'être comme la sœur Marie. J'ai envie d'être comme la sœur Sylvie. J'ai envie d'être comme le frère Jésus. J'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme elle. Les hommes puissants. Les hommes puissants. Ils influencent leur génération. Ils influencent leur entourage. Tu ne peux pas être puissant. Tu peux influencer les gens autour de toi. Tu ne peux pas savoir m'expliquer ça. Ça ne passe pas dans ma tête. Mon esprit ne comprend pas ça. Peu importe ton âge, la Bible dit. Est-ce que je peux parler là? Est-ce que je peux parler là? La Bible dit, il y a un monsieur qui était derrière le troupeau de son père. C'était un gamin. Il s'appelait David. Il a tué l'ours. Il a tué le lion. Mais ce que j'aime, la Bible dit, lorsque Saül a commis la faute devant les Amalécites, et par après devant les Philistins, Dieu a envoyé Samuel pour aller le oindre, pour aller mettre l'huile sur sa tête. L'huile, c'est l'image de la puissance. Ça veut dire Dieu peut demander à Samuel d'aller donner, d'aller conférer la puissance au petit monsieur. Il était un simple berger. Je vais avancer. La Bible déclare, lorsque cet homme-là a reçu la puissance, un jour, sur le champ de bataille, devant Goliath, la Bible déclare, il va terrasser le Goliath. Je vous épargne les détails. Ce que j'aime, c'est la suite. La Bible dit, lorsqu'il a tué Goliath, les femmes d'Israël, les femmes juives sont venues en train de chanter, en train de dire, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Ce que j'aime dans l'histoire, la Bible dit, le roi, dis avec moi le roi, dis avec moi le roi. La Bible dit le roi Saül, lui qui est le chef, lui qui est la tête. La Bible dit, il avait envié David. Pourquoi? Un roi, le chef, comment il s'est envié un petit monsieur mineur qui n'avait
pas encore 18 ans. Mais demande-moi pourquoi. C'est parce que quelque chose s'est passé. Samuel est arrivé dans la maison de Jessé. Il lui a conféré la puissance. C'est pourquoi je te disais, peu importe ton âge, peu importe que tu es le dernier de la famille, tu es puissant, l'aîné de la famille, il peut devenir toi. Ta grande sœur va devenir toi. Tu es puissant. Tu es puissant. Les gens sont hautement positionnés. Il voudra être toi. La Bible dit en ce moment, Saül a eu la haine dans son cœur. Et puis il a dit, elles sont en train de dire quoi? Ils sont en train de chanter. David a tué 10 000. Et moi j'ai tué 1000. Ça veut dire que à ce moment-là, le roi a quitté son trône et voulait descendre pour devenir petit. Alors que il était hautement placé. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie, le plus important ce n'est pas la position. Le plus important ce n'est pas le poste que tu as. Le plus important ce n'est pas le travail que tu as. Le plus important c'est la puissance que tu as. Le plus important c'est la puissance que tu as. Quand tu es puissant, le directeur général de la société il quitter son fauteuil pour aller à la porte. Il a été chercher à la porte. Tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Ton meilleur amen. Encore ton meilleur amen, papa. Quand tu es une femme puissante, quand tu es un homme puissant, les gens qui sont là-bas, ils voudront venir ici. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous êtes puissant, faites la puissance. Est-ce que je peux définir ça en finissant mon message? La puissance, en conclusion, la puissance, c'est la capacité d'attraction des choses qui sont en rapport avec notre destinée. Quand tu es puissant, tu as déjà la capacité d'attirer vers toi les choses qui sont en rapport avec ta destinée. C'est là que quand tu es puissant, tu fais un petit effort et tu as de grands résultats. Des fois tu n'as même rien fait. Il y a juste quelqu'un qui t'appelle. J'ai une voiture pour toi. J'ai une moto pour toi. J'ai une perruque pour toi. J'ai un pan pour toi. Parce que tu es puissant. Parce que tu es puissant. Parce que toi, tu as atteint le niveau. Ce n'est plus toi qui cherches les choses. Mais tu as déjà en toi quelque chose qui cherche les choses. Attends. Tu as déjà en toi quelque chose qui cherche les autres choses pour toi. Et cette chose-là, ça s'appelle la puissance. Je suis en train d'exhorter quelqu'un cette nuit à désirer la puissance. À désirer la puissance. Quand tu es puissant, quand tu es puissant, même les hommes que tu n'avais jamais imaginé vont t'appeler. Je te dis la vérité, ils vont t'appeler. Quand tu es puissant, je vous dis, hein, même les hommes que tu n'as jamais imaginé rencontrer, ils vont t'appeler. Je vous dis, vous savez, il y a ce qu'on appelle des... Il y a ce qu'on appelle des pasteurs de président. Le président quitte le palais présidentiel. Et il va dans le bureau du pasteur. Un président va chercher quoi dans un bureau pastoral? Il ne va pas chercher l'argent. Il a l'argent. Il ne va pas chercher la sécurité. Il a une armée. Il va chercher la puissance. Il va chercher la puissance, mes frères. Il va chercher l'autorité. Parce que l'autorité est plus que la sécurité. L'autorité est plus que l'argent. L'autorité, elle est bien plus que tout ce que vous pouvez vous imaginer d'important, mes frères. Le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir tout ce que vous recherchez là. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est d'avoir la puissance. Je vous dis,
Il y a des gens qui vont vous payer des visas. Parce que vous êtes puissant. Vous avez l'onction de la guérison. Vous avez ce qu'on appelle don de la guérison. Vous, quand vous priez pour un malade, même s'il a un sida, ça ne rate pas. Donc si vous mettez seulement sur lui, il est guéri. Il y a des gens, je vous dis, ils vont vous payer des visas pour aller aux États-Unis. Ils vont vous payer des visas pour aller au Canada. Ils vont vous payer des visas pour aller au Brésil. Ils vont vous payer des visas pour aller en France. Ils vont vous appeler en Belgique. Parce que vous êtes fort. Vous avez la puissance. Que tu es fort. Il y a des gens qui auront besoin de toi. Je n'ai pas envie de finir tout ce que j'avais dans mes notes. Tiens-toi debout, on va prier.